Salut les petits crasseux! Comment vas-tu? Écoutez-moi, ça va tomate oignon, as usual. Aujourd'hui, on se retrouve bien évidemment pour notre émission favorite. Parce que bien évidemment, ça va parler Congo, ça va parler situation de vie. On attend tous que ça en vrai. Donc, anyway, passons tout de suite à la première affaire. Alors, bien évidemment, il s'agit d'une tantine crasseuse salade tomate oignon. Tantine est en couple. Elle a cette chance, bien évidemment. Mais vous connaissez la vie sentimentale. Parfois, c'est simple, parfois, ça ne l'est pas. Donc, malheureusement pour Tantine, ça se passe moyennement bien. On est sur une relation à distance, d'accord? What? Tantine veut se poser. Il est temps pour elle de se poser et de commencer à réfléchir à des choses concrètes, d'accord? Mais tonton veut continuer à s'amuser. Voilà, et donc Tantine nous demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Tantine, écoute-moi bien. La vie, comme on dit, c'est une accumulation de décisions plus ou moins faciles, d'accord? Là, tonton t'a clairement fait un cadeau exceptionnel. Il a été dans l'honnêteté. Il t'a fait comprendre que tonton était dans l'amusement. C'est-à-dire que tonton n'est pas là pour chercher le concret. Toi, tu es déjà dans le concret. C'est-à-dire que tu as un niveau... Tu as avancé de 4 étages au moins. Tonton est encore au rez-de-chaussée. Mon ami, à un moment, il faut accepter que la distance est là et pas juste parce que vous habitez loin l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment, vous n'êtes pas dans le même menu. Tu vois, bah... Tonton a fait le choix de taper dans le KFC et toi, tu es peut-être Burger King. C'est pas la même équipe, tout simplement. À un moment, il faut accepter que vous ne voulez pas la même chose. Et si vous ne voulez pas la même chose, si vous restez ensemble, c'est forcément la souffrance. Je sais, les sentiments sont là, l'attachement est là, mais vous ne voulez pas les mêmes choses. Vous ne voulez pas les mêmes choses. Et donc, son bien-être comme le tien vont être perturbés. C'est-à-dire ça va être difficile d'être content de votre situation parce que lui, il veut A, mais toi, tu veux B. Et donc, l'un des deux va devoir sacrifier. Et il y aura forcément un sacrifice et donc ressenti après et seum installé. Donc, c'est pas bon pour la relation. Donc, en fait, libère l'enfant. Libère la place de parking. Je suis désolée de te le dire, hein, mais il faut libérer la place de parking. C'est triste. Mais c'est la vie. Comme on dit, qui sait, peut-être que si vous êtes réellement destinés à être ensemble, peut-être que quand tonton sera de nouveau... Enfin, en tout cas, quand il aura atteint ton stade, peut-être que tu seras de nouveau seul et peut-être que vous vous mettrez alors ensemble. Mais comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Et comme le temps, c'est de l'argent, on ne le gaspille pas. Merci beaucoup. Donc, Tantine, évolue et trouve-toi un petit crasseux qui veut s'opposer. D'accord? Bisous. Et là, bien évidemment, on parle d'un petit crasseux. Salade tomate oignon, bébou, love you. Il s'agit d'un petit crasseux, d'accord, qui a une bestie. Ok, c'est sa bestie depuis longtemps, d'accord, mais sa bestie souffre d'un syndrome. Il s'agit du syndrome de quand je suis en couple, je ghoste les gens. Please don't play with me right now. Quand je suis en couple là, je suis optionnelle. Quand je suis en couple, je fais comme si le reste du monde n'existait plus. D'accord? Et on n'est pas sur une première tentative. Et bien évidemment, tonton commence à être fatigué. D'accord? Parce que quand tonton, lui, il est en couple, il est présent pour Tantine, même quand elle vit des dingueries. Et là, Tantine, maintenant qu'elle est en couple, elle dépose tonton alors qu'il n'y a pas de problème en soi. Je t'apprécie, tu l'as compris. Hein? Mais je pense qu'à un moment, il faut être aussi réaliste. D'accord? Je pense que Tantine te considère comme acquis. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, applaudissez en arrière-fond. Parce que là, vraiment, on est sur... On est sur quoi? Hein? PQ du quartier. Tantine te prête comme le PQ du quartier. Elle a considéré que tu étais son PQ. Voilà, je suis désolée de te le dire. Donc, à un moment, ce n'est pas qu'elle ne t'aime pas. Hein? Ce n'est pas qu'il n'y a pas appréciation, il n'y a pas sentiment, tout ça là. Non! Ça, c'est juste que Tantine sait que quoi qu'elle fasse, tu vas rester là. Really, nigga? Elle se dit que quoi qu'il arrive, elle sera toujours la number one dans ta vie. Donc, en vrai, qu'elle soit là ou pas pendant une période, c'est pas très grave. Parce que tu seras toujours là. Anyway, what's going on? Donc, je pense qu'à un moment, il faut donner la même énergie. Je ne lui souhaite pas que son couple se termine. Mais le moment où elle va se réveiller, d'accord? Parce qu'à un moment, elle va se réveiller. Quand elle voudra revenir dans ta vie avec la même énergie, avec la même agitation de l'époque où vous envoyez des SMS matin, midi et soir, tu n'envoies pas matin, midi et soir. Tu la laisses en vue. Comme elle t'a laissé en vue. Surprise, motherfucker. Tu vois le message et tu laisses. Et tu dépenses cette énergie pour les gens qui sont présents dans ta vie. H24 en fait. À un moment. Hein?
Surtout si tu es le genre de personne qui aime échanger. Parce que là, on n'est pas sur quelqu'un qui de base n'envoie pas de SMS et qui, voilà, a un rythme différent du tien. Non, là, on est sur quelqu'un qui, à la base, avait la même énergie que toi. Hein, vous échangez au quotidien. Et puis, du jour au lendemain, on t'a déposé. C'est ça. Et ben, à partir de là, bébou, à un moment, il faut aussi donner la même énergie. En fait, quelqu'un s'assoit sur ton visage, tu lui dis merci. Bon, à part dans un contexte... Mais là, c'est pas là-dedans qu'on est, d'accord? Donc là, on est clairement sur une tentative de manque de respect, d'accord? Donc là, tu fais comprendre à l'enfant, par ton comportement, qu'en fait, mon enfant, personne n'est indispensable ici dans les lieux. Tu n'es pas mon chargeur d'iPhone, surtout que maintenant, iPhone a le même chargeur que les téléphones Android. Donc clairement, tu n'es pas mon chargeur de téléphone, d'accord? Donc en vrai, si tu commences à me fatiguer, mon ami, évolue. Donc, si tu penses que parce que tu as gagné la place une fois, on ne peut pas te dépasser, mon frère, la vie est un marathon. Donc, si tu commences à t'endormir pendant la course, quelqu'un peut passer devant toi. Period, ok? La place de parking, c'est pas avec ton nom dessus. Anyway. Et là, maintenant, on est sur un dossier professionnel, d'accord? On est sur une petite crasseuse, d'accord? Qui a réussi à trouver un taf grâce à une poteau. Bon, on va dire poteau, mais vraiment side-eye. Bref. Elle a réussi à avoir un travail grâce à une poteau qui l'a infiltré dans le bail. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que maintenant que Tantine est officiellement dans la boîte, il se passe deux choses qui ne sont pas vraiment super. Premièrement, d'accord? La poteau l'exploite. Elle considère que c'est son PQ. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qu'elle ne veut pas faire, elle donne à sa poteau que, bon, fais. Comme c'est grâce à moi que tu es ici, là, en fait, hein, fais tel truc, fais tel machin, fais telle activité, fais A, B, C, D. Donc, en fait, même si elles sont au même statut et qu'elles ont le même taf, elle est devenue le PQ en fait de la Tantine, premièrement. Et deuxièmement, elle vient d'apprendre que la Tantine en fait raconte des dossiers, des dingueries, une balance des dingueries là concernant dans la boîte. Donc elle a une mauvaise réputation. Donc, les gens la regardent un peu comme si elle sentait la moisissure. Et là maintenant elle demande qu'est-ce qu'elle fait. Tantine, c'est très simple. La confrontation ne sert à rien parce que là ça veut dire qu'on est sur quelqu'un déjà de 1 qui a menti sur ta personne, à raconter des bobards pour que les gens te regardent du coin de l'œil. Donc on est sur quelqu'un qui est jalouse. Mon ami, si vous étiez vraiment poteau, que vous êtes vraiment amis, elle n'aurait pas besoin d'inventer des choses sur ton dos. Je pense que Tantine a peur que tu sois plus apprécié qu'elle dans la boîte. Donc moi, ce que je te suggère de faire, d'accord, c'est que pendant que tu travailles là, commence à changer ton CV en ajoutant l'expérience que tu as là et tu commences à chercher ailleurs. S'il faut payer quelqu'un pour trouver un autre poste, mon ami, paye quelqu'un. Mais à un moment là, il faut évoluer. Il faut évoluer. Et quand tu évolues là, tu oublies aussi le numéro de la go. Tout simplement. Parce qu'on est en 2023, là, tout le monde cherche du travail. Tout le monde a besoin de boulot. Et je pense que, au vu du type de poste que tu as, ok, tu peux trouver un travail ailleurs. Mon frère, même si c'est en intérim, c'est mieux payé en plus. Ok? Mais là, à un moment, récupère tes ustensiles et évolue. Je ne te dis pas de démissionner. Ok? On ne lâche pas une branche tant qu'on n'en a pas une autre. Merci beaucoup. Donc, ce que tu fais, c'est tu trouves autre chose. Et quand tu trouves autre chose, maintenant, tu évolues. Et avant de demander à évoluer, tu parles d'abord de ta situation avec la RH. Tu expliques à la RH que, en vrai, j'aimerais ne pas travailler avec telle personne. Est-ce qu'il y a possibilité de ne pas travailler avec cette personne? S'il y a possibilité, je reste. S'il n'y a pas possibilité, j'évolue. Ok? Essaye de voir. Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est une grande boîte. Donc, essaye de voir s'il n'y a pas possibilité de changer de service. D'accord? S'il n'y a pas possibilité de changer de service, mon ami, tu récupères tes ustensiles et tu évolues. Et quand tu vas voir la RH là, ok? Il faut les receipts. Il faut les preuves. C'est-à-dire que tous les trucs que la go est supposée faire, qu'elle t'envoie, tu récupères et tu notes tout. Tu notes tous les trucs. Et tu lui demandes de t'envoyer par mail. Parce que c'est plus simple. Au moins comme ça, tu as une trace. Quand elle envoie cette dinguerie là, tu fais ça pendant une semaine. Tu récupères tous les trucs. Après, tu prends maintenant. Tu vas montrer à la RH. Tu expliques que moi, je vais changer. Je vais changer de poste. Parce que là, je commence à me faire exploiter ici. Là, l'esclavage a été aboli il y a un moment. Mais là, ça commence à sentir mauvais pour moi ici. Tu vois ou pas? Bon, bref. Anyway, mais tu peux t'en sortir, ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, il y a toujours une solution. Mais sache que la go là, c'est pas ton ami. C'est pas ton ami. Arrête de l'appeler poteau. Elle là, vraiment, moisissure. Elle a ses propres problèmes. Et je pense qu'elle a un complexe te concernant. C'est ça être crasseuse. Tu shines, tout simplement. Et maintenant, on va dans les dossiers un peu salade tomate oignon. Oui, on va dans les trucs un peu épicés. Est-ce que vous êtes prêts? Ça part de coups de bassin. Bref. Et là, on va parler d'une petite crasseuse salade tomate oignon. D'accord? Qui s'est trouvé une consommation, mon frère. C'est-à-dire que tonton, c'est le Big Mac. C'est-à-dire, il y a le pain, le beurre, le jambon. Il y a tout. Il n'y a pas de jambon. Pourquoi je parle de jambon? Anyway. Bref. Tantine a trouvé un tonton.
premium. C'est-à-dire la laitière au caramel à côté, c'est petit. C'est-à-dire tonton est mignon, tonton est gentil, tonton est émotionnellement intelligent, tonton est salade tomate oignon que quand tu vois tonton, tu as envie de le manger. Tu vois ce que je veux dire? Tonton est frais. That's weird. Mais tonton est nul sur le matelas. Tonton est nul sur le matelas. Et Tantine ne sait pas comment faire. Elle a besoin de conseils. Tantine, je n'ai qu'une seule chose à te dire, la communication. La communication, ok? Parce que d'après ce que j'ai compris, tonton n'est pas petit, d'accord? Et si tonton n'est pas petit, ça veut dire que le problème est autre. C'est la mécanique, c'est la technique qui n'est pas bonne. Et si la technique n'est pas bonne, mon ami, il faut communiquer. Et je ne parle pas juste de communiquer sur le matelas. Il faut commencer à prendre la directive des lieux. Je sais que peut-être que tu es timide et que tu n'oses pas expliquer à l'enfant vers où il faut aller. Mais mon ami, là tu vas être le GPS. Tu dis au GPS, accélère, ralentis. Il y a les feux rouges ici. Il y a les détecteurs. Donc ralentis, virage à gauche, virage à droite. On teste des choses. Et toi-même aussi, tu commences à montrer à l'enfant quelles sont les activités qu'on peut faire together. Parce que là, on est sur quelqu'un clairement qui s'est inspiré d'un certain type de film pour réaliser ses prouesses techniques sur le matelas. Et donc, le résultat des coups, c'est nul. Donc, si c'est nul, là-bas, là, il faut dire les choses. Mais il faut dire ça avec tact. Il faut faire comprendre à l'enfant petit à petit qu'en fait, là, il n'y a pas satisfaction. Il n'y a pas satisfaction. Non, il faut travailler, ok? Ça ne va pas sur le CV, là. Là, ça ne va pas sur le CV, d'accord? Il faut se reprendre. Il y a mensonge sur la marchandise, d'accord? Étale-toi ici, je vais te montrer les choses dont j'ai besoin, d'accord? Il faut montrer à l'enfant. Il faut essayer aussi de rendre la chose fun. Faites genre des jeux, peu importe. Trouvez chacun vos voies, ok? Mais il faut être clair dans tes propos. Sans pour autant blesser sa fierté. Il n'y a pas nécessité d'aller tacler l'enfant et lui faire tu es nul et moisissu, tout ça là. Tu peux faire comprendre à l'enfant dans la douceur. Tu vois ce que je veux dire? Ou tu peux même, pendant l'activité, commencer à dire bon non, va un peu à gauche, va un peu à droite. Attends, faisons comme si. Attends, j'ai envie d'essayer quelque chose. On essaye. Tu vois ou pas? Et ben donc tu dis à tonton, bon ça j'aime bien, il faut refaire ça la prochaine fois. Tu vois ou pas? On va dans le... Hein? Comme si on donnait les leçons. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas forcément obligé d'aller dire à l'enfant tu es nul. Tu vois ce que je veux dire? Il faut préserver l'ego souvent des gens. Surtout si tu aimes la personne, il faut préserver l'ego. Tu vois ce que je veux dire? Surtout dans les histoires de coups de bassin, ça blesse très vite la fierté. J'ai compris. J'ai fini par comprendre que ça blessait très vite la fierté de certains. Donc, tu dis clairement les choses. Ok? Mais dans la douceur. Et là, bien évidemment, parce que vous me connaissez, je garde toujours le meilleur pour la fin. Parce que là, on est sur une situation, frère. Ma petite crasseuse, je ne sais pas comment tu as fini dans cette sauce, mais bref. Tantine est mariée à un gars, ok? On va faire le schéma. Tantine est mariée à un gars qu'on va appeler Petit Lapin. Hein? Petit Lapin, c'est le mari de la personne qui nous contacte, d'accord? Elle a constaté que, en circulant dans les lieux, elle a découvert que le grand frère de Petit Lapin, qui est Pedo Bear ici présent, ok? Pedo Bear, ok? Soulève l'ago de notre petit frère ici là. Le petit frère qui est le dernier de la famille. C'est-à-dire que dans l'ordre de croissance, il y a d'abord Pedo Bear, après il y a Playboy, et après il y a Choppa, ok? Choppa et Hello Kitty, voyez ou pas? Donc là, on est sur une situation où l'ago, donc l'ago n'a rien à voir dans la famille. Mais elle sait que un des frères soulève l'ago de l'autre frère. Et elle sait que son mari manque d'objectivité. C'est-à-dire que si elle dit à son mari, elle sait que son mari va protéger le grand frère. Parce que eux deux là, ils sont besties jusqu'à la moelle. Elle le connaît. Elle sait comment il est. Il est prêt à couvrir ce genre de choses. Donc maintenant, elle demande, est-ce qu'il faut que elle en parle? Tantine, là, tu es dans une moisissure. Tu es dans une moisissure parce que dans tous les cas, tu vas avoir deux personnes, d'accord, qui t'en voudront, ok? Moi, je n'ai qu'une seule chose à te dire. Tu sais ce que c'est? Moi, je ferai ma bandite. Je ferai ma bandite. Parce que Tantine a les receipts, ok? Tantine a filmé. Tantine a filmé les lieux, Tantine a filmé les activités, Tantine a filmé les choses, tu vois pas? Et je pense que la meilleure des solutions, c'est de créer un email anonyme et d'envoyer directement l'email au tonton. Tout simplement. Tu te débrouilles pour récupérer les coordonnées de ce tonton, ok? Je pense que tu peux trouver un email bêtement, hein? Peu importe le contexte. Tu te débrouilles pour avoir un email, d'accord? Tu réussis à avoir un email et tu envoies anonymement la vidéo. Il faut pas te bouiller, parce que ça va te gâter ta relation avec ton gars ici et ça va gâter la relation avec le beau-frère. Mais je tiens quand même à poser un veto sur un bail. Parce que si ton gars
est prêt à couvrir les dingueries de son frère. Qu'est-ce qui ne me garantit pas qu'il n'est pas capable de te faire des dingueries à toi aussi? Est-ce que réellement tu veux garder ce genre de personne dans tes fréquentations? Ça, c'est la vraie question. This is Sparta! Parce que d'après ce que j'ai compris, ça fait un moment que vous êtes ensemble. Qu'est-ce qui nous garantit que lui-même n'a pas fait des dingueries et que c'est peut-être pour ça qu'il protège tonton pédophile ici, là, tranquillement? Oui, je te laisse ce petit moment pour que tu réfléchisses bien à ce que je dis. Je ne suis pas là pour te dire que tu dois quitter ton gars, d'accord? Je dis juste que... Pose-toi bien la question. Est-ce que tu veux t'investir, te retrouver à faire des enfants, habiter, investir, acheter ta maison avec quelqu'un qui est capable de couvrir quelqu'un qui fait des dingueries à son frère? Petit frère qui soulève la go de son petit frère et lui garde le secret. Parce que tu m'as dit que tu es sûr qu'il va garder le secret. Tu le connais, il va garder le secret. Donc, est-ce que tu serais prête à rester avec quelqu'un comme ça? That's the real question. En tout cas, on va s'arrêter là. Mes petits crasseux, qu'est-ce que vous pensez de mes interventions? Je pense que, en tout cas pour la dernière situation, moi en vrai je dépose la famille, j'évolue, mais je dis quand même au petit frère à la fin. Je dépose les dossiers, je me taille, mais je dis quand même au petit frère. Et quand je dis au petit frère là, j'aurais dit cash, je l'aurais même pas fait par mail. Mais comme je vois que Tantine a l'air d'être dans l'hésitation, moi j'aurais dit au gars directement. Et si ça pète et que les deux là ne me parlent pas, je quitte. Je quitte le dossier, parce que ça sent la moisissure. On est là pour souffrir? Non. Alors, bon. Anyway, j'attends avec impatience vos retours. Et bien évidemment, si vous avez des dossiers et des vécus, n'hésitez pas à me l'envoyer en MP, s'il vous plaît. J'ai dit MP, merci beaucoup, sur Instagram. D'accord? Comme ça, je garde ça pour moi, on garde l'anonymat, personne n'est au courant de d'où ça vient. Mais, Instagram, MP, j'en parle. Et personne ne sait de qui je parle. Ok? Ok. On est ensemble par le lien capillaire. Et bien évidemment, on se retrouve pour le prochain épisode. Ok? Parce que le prochain épisode... Vous n'êtes pas prêts. Des bisous sur le front.